Les odeurs des chemins sont vertes, fraîches, légères, rayonnantes, brunes, décomposées, lourdes, ancestrales, enfantines. De quelques fleurs tardives, de bouse, de pin, d'humus, de feuilles, de labour, d'herbes, d'eau sinueuse. Les derniers parfums de l'été meurent par touches, un à un. Le lourd acidulé de l'automne et ses odeurs chaudes traversées de froid montent de la terre qui attend la pluie, des sous-bois gagnés par l'ombre. Alors Azimut Brutal, c'est une traversée d'un paysage, d'un territoire, donc c'est la Dordogne, c'est pas très loin, en suivant une ligne droite qui est celle du 45e parallèle nord, donc qui traverse la région, qui est un point d'équilibre entre le pôle nord et l'équateur, avec un impératif d'aller tout droit, donc de passer par des chemins, des routes, mais aussi d'être hors chemin, de traverser des propriétés privées, de traverser des forêts. C'est une contrainte de chemin qui devient au bout d'un moment une contrainte poétique et une contrainte pour peut-être découvrir les lieux, essayer d'écrire sur des lieux, peut-être d'une autre manière, enfin d'une manière en tout cas personnelle, essayer de trouver un rapport et aux lieux et au paysage, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'après ce livre, on continue sur le tracé du parallèle, mais cette fois en Gironde, entre Lacanau et Coutras. Et je suis parti dans l'écriture d'une pièce de théâtre qui est à la fois documentaire, un peu une sorte de théâtre documentaire, et en partie imaginaire. Le regard se porte plus sur les personnes qui vivent dans des lieux ou des zones dites périphériques, avec beaucoup d'assignations, voilà, qu'elles soient culturelles, sociales, urbaines. Il y a une continuité avec Azimut, mais c'est totalement différent. Enfin, cette fois, c'est pour la scène, en fait, avec des comédiens, une mise en scène, alors que là, c'était pour un récit, pour un livre.